Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire de la tôle, enfin je vais faire de la tôle, et je vais le faire en 5 couleurs. Alors, pourquoi 5 couleurs? Parce que c'est 5 méthodes différentes. Pour chaque méthode, il y a 3 tôles différentes. Alors je vous explique comme ça, je ferme les autres couleurs, puis on va commencer par la fuchsia. Alors pour la fuchsia, j'ai pris quelques notes. Donc la 1, celle-ci, c'est donc celle-ci. Elle est autonome, indépendante, elle est terminée. C'est une tôle que je peux prendre pour faire ce que j'ai envie. La 2, elle a un bis, mais c'est la 2. Je la regarde vue de dessus, je me recentre avec toujours la touche au carré, hein. Puis je vais faire un G pour glisser. Et vous allez voir, je vais peut-être encore zoomer un peu, les avantages, les inconvénients. Après on va en faire une, hein. Je fais un G, et vous voyez ce qui se passe là. Alors si je me mets en mode fil de fer, vous allez comprendre mieux. Je me mets dans cette tôle, il y a un certain nombre de plis, de préparation qu'on va faire avec la troisième. Donc la troisième, on va la faire complètement. Je reviens. Là j'étais en mode édition, je vais quitter et revenir en matériel plein, coloré. Donc la troisième, elle est prête. Je vais passer en mode Edit et on va faire un certain nombre de sections. Avec la touche W, Loop Cut on Slide, on va augmenter le nombre de segments verticaux, pas celui-ci, celui-ci, hein. Donc ici, on augmente le nombre. Bon après, ça a juste de l'incidence sur l'aspect du pli, hein. Une fois que c'est fait, on valide avec le bouton droit. On les reprend, je vais me mettre en face. Front. Voilà, c'est là. Je vais sélectionner toutes ces segmentations avec la touche B, pardon. B. Je vais prendre toutes ces segmentations, puis je vais les raisonnablement les recondenser. Ici, je vais faire un Scale Z avec la pince. Et donc ça, ce sera la zone qui va être pliée. Donc pour plier, je vais me mettre en vue de dessus. Je reste en mode Edit. Je me mets en vue de dessus. Bon, je fais la correction tout de suite, c'est pas en mode édition, mais en tôle pleine, quoi, vu de l'extérieur. On va faire une modification, je vais le passer en couleur, hein. C'est plus joli, quoi qu'on voit plus les plis. Bon bref, peu importe, je repasse en fil de fer. On va faire tourner l'ensemble des plis qu'on a décidé là sur cette courbe. Pour ça, on prend la clé plate et on va faire une déformation le long d'une curve qu'on va choisir. C'est celle-ci, hein. On peut la prendre ici avec la pipette ou dans l'arborescence. Alors, c'est déplacé et on la fait glisser. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la méthode fuchsia. Tant qu'on n'a pas fait apply ici, c'est pas terminé. Maintenant, c'est terminé, c'est indépendant de la fameuse courbe qu'il y a ici. Ça, c'était pour la méthode fuchsia. Du reste, la courbe, elle ne vaut que pour ce que j'ai appelé ligne de pliage. Elle n'est valable que dans ce modèle-là. Alors pour ce qui est des jaunes, c'est pareil que tout à l'heure, j'ai une tôle de jaune qui a été faite selon la méthode que je vais vous montrer.
Donc la deuxième tôle 2, la 2 bis, celle-ci, elle a été faite mais pas appliquée. Donc on peut toujours, un peu comme précédemment, voir comment elle a été faite. Tout simplement des segments, la balader par là. Si je repars en mode édition et que je prends un bord, je fais une extrusion. Là, je mets des bords à ma tôle. Extrusion. Bon, l'extrusion, si c'est un plan, c'est une extrusion qui va devenir normale, c'est-à-dire perpendiculaire. Ok, donc là, j'ai ma tôle pliée. Verticale. Une dizaine de fois, ça suffit. Voilà. Et puis, je quitte le mode Edit. Je vais, avec la clé plate, prendre le simple déforme. D'accord. Je me mets en bend. Il faudra que ce soit sur l'axe Z de toute façon. Et pour l'axe de pliage, ben, je l'ai repéré, c'est ça. Et là, on peut jouer avec l'angle. Donc là, vous voyez l'angle, etc. C'est comme ça qu'on fait. Alors pour la méthode bleu ciel, plus basique, c'est un plan, une extrusion, et puis après une épaisseur. On va y aller. Donc j'ai la tôle, comme tout à l'heure, j'ai la tôle qui est faite. Celle-ci, et une qui est prête. Je vais aller chercher dans l'arborescence parce qu'elle n'est pas visible. Et pourquoi? C'est juste 3 segments. 1, 2, 3. Je fais All pour tout sélectionner. E pour extruder. Et je tire vers le haut. Ensuite, je fais les bévels. Ok. Et puis je quitte. Et après, je fais une espèce d'extrusion sur la... En fait, je mets de l'épaisseur. Donc l'épaisseur, c'est... Ça n'a pas été fait proprement, mais vous comprenez le principe. Hein. Ok. Tant qu'on n'a pas fait apply, voilà, c'est fait. Maintenant, la tôle, elle est épaisse. Donc maintenant, on va passer à la méthode bleu foncé. Donc c'est un peu différente. C'est une soustraction. Je vais... Donc elles sont où les tôles bleues outre-mer? Elles sont là. Là, il s'agit tout simplement d'extraction sur les volumes. Alors c'est un booléen, ça. Je vous montre un peu le cube noir, pardon, le bleu. Donc il bouge. Et s'il est bien positionné et qu'on en enlève... attendez, je me recentre. Je fais un CTRL Z, il revient à sa place. Et en fait, là, il y a une épaisseur, booléen. Donc on va Modify, booléen, soustraire. On prend la pipette et on va chercher l'objet. Hein. On prend la pipette et on prend l'objet. Si on fait Apply, l'objet a creusé notre tôle. Donc là j'ai fait un coin. Hein. Et vous avez compris le principe. Donc ici, il n'y a pas eu l'arrondi de fait. Donc il faut le faire avant. Et le faire de façon concentrique. Sinon, c'est plus une tôle. On prend la bleue. On fait en mode Edit. On va c'était W1 que j'ai pris. On va faire un offset comme ça. Alors bon, après il faut prendre les chiffres. Hein. On le valide. On prend la noix, on quitte. On prend la noix, on fait la même chose. On se met en mode Edit. On prend W, Bevel Edge, et on fait notre arrondi.
Une fois que c'est validé, bon, il faut être concentrique, hein, on fait calculer. On quitte le mode edit. Et ce machin-là, CTRL Z, on va le soustraire avec une booléen de ça. On peut même prendre après le cube noir et le supprimer. Je fais un CTRL Z parce que j'ai oublié de faire apply ici. Bon, maintenant si je fais un supprimer, on a bien notre tôle. Bon, alors pour la méthode verte, j'ai trouvé un moteur. Alors il est où ce moteur? Je vais vous montrer. Je cache le reste, c'est plus la peine qu'on s'en occupe. J'ai pu faire cette tôle là assez facilement, le pli à l'anglaise et puis le bord roulé. Alors, je vais fabriquer un profil à cintrer et je vais le cintrer avec le petit moteur encore en mode édition. Je vais sélectionner ça et je vais faire un cintrage comme ceci ici à 180. Donc 180, on peut tout simplement l'indiquer ici, hein. Augmenter le nombre de segments, etc. Tout ça c'est ici. Quand c'est fait, on quitte le mode édition et on a un profil ici particulier. Je vais le mettre en couleur verte. Alors on remarque ici que mon pointeur, je l'ai mis à 0, 0, 0 ici pour être sûr qu'il soit bien placé. Je prends le profil vert et puis je vais par exemple faire un plat, peu importe. Je vais en profiter pour éteindre les autres pour que vous voyez de quoi je parle. Donc là maintenant en vue de dessus, donc c'est top. Il faut être normal, hein. Normal A. En mode édition, le moteur, je vais changer d'axe, je vais le prendre comme ça, et je vais faire tourner mon profil. Ah, je ne l'ai pas sélectionné, il faut que je le sélectionne, donc je vais faire un All, ça suffit. C'est le A, hein. Et là, je suis en train de faire, si je mets 360, c'est réglé. Et si j'augmente le nombre de segments, ça devient un peu plus fin et plus joli. Donc j'ai fait un cintrage. Quand on quitte, ça va être joli. Je rallume les vertes. C'est vraiment l'outil par excellence. Maintenant, je peux même changer l'échelle. Voilà pour la tôle.